collègues, hier ici, dans cette assemblée, je posais la question, quel était le scénario du pire? Et malheureusement, le pire est arrivé. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, Kanaki, il y a maintenant des morts, ce que personne ici, je pense, ne souhaitait. Mais on savait tous que ce risque était un risque majeur. Et pourtant, malgré tous nos appels au retrait de ce texte, vous avez voulu aller au bout de votre démarche. Maintenant, c'est le Conseil de défense, c'est l'état d'urgence, c'est une demande de faire intervenir les forces militaires. En fait, c'est l'État qui reconnaît une situation totalement insurrectionnelle. Nous relayons l'appel à l'apaisement qui a été demandé par l'ensemble, enfin par beaucoup, la plupart des forces politiques locales. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous avez une très, très lourde responsabilité dans ce qui se passe. Très, très lourde. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous dit d'arrêter ce processus. Maintenant, la voie doit être ouverte au dialogue. Le courrier qui a été envoyé par le Président de la République laisse un espace extrêmement court et contredit tout ce qui a été dit hier dans cette Assemblée, à savoir que la réunion du Congrès se ferait et qu'on privilégierait le temps du dialogue. En réalité, entre le moment où vous allez inviter les partis, vous avez dit dans quelques semaines, dans le courrier du Président, et le moment où il faudra convoquer le Congrès, il ne restera que quelques jours pour que les partis et que l'État puissent s'entendre sur un projet global. C'est totalement inacceptable, inadmissible, irresponsable. Donc on aimerait savoir si vous allez quand même corriger cette fois-ci cette posture, ce positionnement, pour que, effectivement, la spirale dans laquelle est entraînée la Nouvelle-Calédonie, que ça puisse cesser une fois pour toutes. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Castor. J'ai eu l'occasion ici même de m'exprimer sur la violence inacceptable que traverse la Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs jours désormais. Et depuis que je me suis exprimé ici, ces violences ont fait plusieurs victimes. Je veux évidemment leur rendre hommage, dire mon soutien au nom du gouvernement à leurs familles. Je l'ai dit, la violence n'est jamais ni tolérable ni justifiable, en aucune circonstance. Et c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de renforts sur place pour garantir la sécurité. Et je veux rendre hommage à l'ensemble des forces de sécurité, les policiers, les gendarmes qui sont engagés actuellement pour assurer l'ordre. Je le dis et je le redis, la priorité, c'est de retrouver l'ordre, le calme et la sérénité. C'est la raison pour laquelle je proposerai tout à l'heure en Conseil des ministres, qui se déroule à 16h30 aujourd'hui, un décret pour instaurer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, de sorte que nous puissions rétablir l'ordre dans les plus brefs délais et d'autres renforts de forces de sécurité intérieure arriveront en Nouvelle-Calédonie dans les heures qui viennent. Je l'ai dit également hier, Monsieur le député, nous avons toujours été dans le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous resterons toujours dans le dialogue, parce que je crois profondément au dialogue, parce que le processus qui a été engagé, le texte qui a été examiné et adopté par cette Assemblée hier, est précisément issu d'un dialogue. Tout le monde ne soutient pas ce texte, mais ce texte est issu d'un processus qui a été porté par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et ensuite par l'adoption à la fois par le Sénat et par l'Assemblée nationale de ce texte. Maintenant, les choses ont été dites clairement par le Président de la République. Le Président de la République l'a dit lui-même. Nous proposons à l'ensemble des acteurs calédoniens une rencontre avec le gouvernement avant que le Congrès ne soit réuni, précisément pour poursuivre cette logique de dialogue. Si nous étions dans l'état d'esprit que vous semblez décrire, le Congrès serait d'ores et déjà convoqué, alors même que le Parlement a adopté pour les deux chambres en même terme la révision constitutionnelle.
Le choix qui a été fait par le président de la République, c'est précisément d'attendre pour convoquer ce congrès que nous ayons pu proposer la rencontre aux acteurs politiques locaux avec le gouvernement. Et donc, je leur proposerai dans les prochaines heures une date pour les recevoir à Matignon en compagnie du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour poursuivre l'échange et le dialogue. Je le dis, c'est une solution politique globale pour l'avenir de la Calédonie qu'il nous faut construire après le processus qui a été engagé. Et évidemment, comme chef du gouvernement, j'y prendrai toute ma part. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Roger Wickau.